Yo, salut tout le monde, c'est FunnyFat4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 6 de la saison 3 de l'Attaque des Titans. Cet épisode qui a été donc un épisode full révélation sur l'histoire. On en a appris beaucoup sur Eren, les origines de sa transformation. Bon, même si on le savait déjà, mais on a appris beaucoup sur Eren, sur le père de Eren, sur la famille Rice, donc la famille royale d'origine, et également sur les Ackerman. Donc pour en revenir au plus important de cet épisode, ce sont en fait ce qui s'est basé sur le père de Eren. Ce sont vraiment les révélations principales. En fait, on le sait, et aussi surtout par rapport à la famille Rice, parce que bon, la famille Rice a la possibilité, la plupart de ses membres, de se transformer en titan, et ils ont un pouvoir particulier, un pouvoir qui leur permet d'influencer sur la mémoire des gens. Et donc, ce pouvoir de manipulation, de l'esprit de manipulation de la mémoire, ils s'en servent pour effacer donc la mémoire de différentes personnes. On apprend par exemple donc que Historia avait dans son enfance pas vraiment vécu une vie solitaire comme elle se souvient, mais qu'en fait elle avait une demi-sœur qui venait souvent la voir, jouer avec elle, s'occuper d'elle, etc. Mais qu'à chaque fois qu'elle avait passé un moment avec sa demi-sœur, sa mémoire était effacée. Et donc elle ne se souvenait pas de sa demi-sœur, alors qu'au final elle n'avait pas vraiment eu une vie tellement merdique, mais ces souvenirs-là ont été altérés. Et donc en fait, on apprend donc, ça c'est le plus important, que le père de Eren était un titan qui a d'ailleurs fait pas mal de dégâts et d'exactions dans le royaume. On va dire un titan maléfique, en tout cas un titan opposé à la famille royale, et qui s'était arrangé pour choper le pouvoir de contrôle de la mémoire, et par après il s'est arrangé pour transformer donc son fils en titan et que son fils le bouffe lui-même. En fait, le père de Eren s'est fait bouffer par Eren, transformé en titan dans l'enfance de Eren. Voilà, donc avec la seringue, le truc qu'on a vu dans les premiers épisodes du tout début de l'attaque des Titans. Donc, il s'est transformé en titan, il a bouffé son père, et après, donc, il a chopé donc, le pouvoir de se transformer en titan, qu'il a maîtrisé par la suite, mais surtout, il a en fait chopé le pouvoir de manipulation de la mémoire Eren, alors qu'il ne s'en rendait vraiment pas compte, et en plus, il a capté des souvenirs et des pensées de son père. Par exemple, dans l'endroit où il est enfermé depuis plusieurs épisodes, il avait l'impression de s'être déjà rendu là-bas, alors qu'en réalité, tout simplement, Eren physiquement ne s'était jamais rendu là-bas, mais il avait les souvenirs de son père, les souvenirs incorporés dans son esprit, et donc il avait l'impression de connaître cet endroit sans en réalité le connaître. Donc voilà, vraiment énormément de révélations à ce niveau-là. Donc surtout, comme je vous le disais, sur la famille Rice qui a ce pouvoir de manipulation de l'esprit, Eren qui a réussi à hériter, on va dire, grâce à son père, de ce pouvoir de manipulation de l'esprit, on se rend compte qu'en fait, ce que la plupart des gens, des ennemis de Eren veulent, et la plupart des ennemis qui sont au courant de ce pouvoir, en fait, ce qu'ils veulent, c'est tout simplement réussir à avoir ce pouvoir de manipulation de la mémoire. Et d'ailleurs, c'est le cas, on va dire, de la famille Rice qui veut récupérer ce pouvoir, tout simplement parce que tout simplement Eren n'est pas membre de la famille royale, il n'est donc quelqu'un, on va dire, d'indigne d'avoir un pouvoir royal, et donc ils veulent réussir à récupérer ce pouvoir qui est donc enfermé dans le corps de Eren. Donc au final, on avait pas mal de petites théories comme quoi Historia est éventuellement une traite. Au final, Historia n'est pas vraiment une traite, elle n'était pas au courant de tous ces bails sombres de sa famille, mais maintenant elle en est au courant, mais au final, elle n'avait pas vraiment de mauvaises intentions, Historia, à ce niveau-là et par rapport à Eren. Alors pour en revenir maintenant à la suite, c'est par rapport donc aux Ackerman. On apprend donc que Kenny est un Ackerman, que Levi est donc un Ackerman, Mikasa Ackerman, donc plusieurs membres de la famille Ackerman. Et donc au final, la révélation principale de ce fait sur les Ackerman, c'est qu'en fait Kenny est donc l'oncle de Levi. Donc en fait, Kenny est vraiment lié à Levi, pas uniquement comme mentor, mais par le sang également. Ils font partie de la même famille, de la même lignée, la lignée Ackerman. Voilà. Donc beaucoup de révélations, donc surtout sur les origines des pouvoirs de Eren, sur le père de Eren. On avait vraiment beaucoup de révélations sur le papa à Eren, alors qu'on n'en savait pas vraiment grand chose encore là-dessus. On savait juste qu'il avait disparu et d'autres petites bails, mais pas vraiment grand chose. Donc voilà, on a pas mal de révélations sur la famille d'Eren. On a donc beaucoup de révélations sur les pouvoirs héréditaires de la famille royale, donc c'est assez intéressant. Et puis un peu de petites informations sur la famille Ackerman et sur Kenny qui reste toujours assez charismatique. Et ça fait toujours plaisir d'avoir toujours beaucoup d'infos en plus.
Donc voilà, donc c'est un peu comme je vous l'avais précisé dans l'épisode fin de la saison 5, après le coup d'état, enfin de l'épisode 5 de la saison 3, après le coup d'état, on allait avoir un épisode transition, et cet épisode transition nous donne énormément de révélations sur les titans, sur les pouvoirs des titans, sur les machins, sur les tchouks, donc c'est ce que je vous avais dit, et maintenant à mon avis on va bientôt enchaîner sur un arc full titan, après avoir eu beaucoup de révélations sur les titans ici, et donc ça permet de faire une bonne transition, et ça c'est plutôt très cool. Donc voilà, donc on va s'arrêter ici pour cette review. N'hésitez pas à vous donner votre avis en commentaire sur cet épisode si vous l'avez aimé. Donnez-moi également votre avis sur la vidéo en règle générale si vous l'avez appréciée. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à la partager sur vos réseaux sociaux pour qu'il y ait d'autres personnes qui viennent éventuellement donner son avis et débattre dans les commentaires avec vous ou avec moi. Pourquoi pas qu'on ait des débats dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir, c'est toujours assez sympa. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsqu'une prochaine vidéo sortira, que ce soit une vidéo de manga, de review d'anime, de manga, critique de manga ou autre, achat collection, achat manga, jeux vidéo, etc. Voilà, toutes les vidéos qu'il y a sur la chaîne, quoi. Et vous serez comme ça averti par notification. Moi je vous dis donc salut, à la prochaine, bye bye tout le monde, et merci d'avoir regardé.